Bonjour à toutes et à tous. Alors, monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, monsieur le vice-président, monsieur le vice-président de la région, monsieur le conseiller régional Geoffrey Cavellino, monsieur le vice-président de la métropole du Grand Paris, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, après 2 ans, plus de 2 ans de travaux, enfin le visage du Bourget change, et notamment grâce à la transformation de l'avenue de la division Leclerc. Ça a été 2 ans compliqués pour les administrés, pour les Bourgetins, pour les personnes qui traversaient la ville, mais le résultat en est manifeste, il est réussi. Requalifier une avenue comme celle de la division Leclerc avec le flux de circulation que l'on connaît tous en un temps record et en acceptant toutes les contraintes, je tenais à dire un grand bravo au service du département d'avoir réussi cette prouesse. Après l'avenue Jean Jaurès, demain l'avenue Jeune Figura Kennedy, eh bien c'est l'avenue de la division Leclerc qui est inaugurée aujourd'hui. Et bien évidemment, je tenais à remercier chaleureusement tous les partenaires, notamment la Solidéo, mais aussi les services de l'État, monsieur le préfet, les services du département, monsieur le président, et les financements aussi des autres institutions telles que la métropole du Grand Paris ou la région Île-de-France. Et ces travaux s'inscrivent dans le schéma global de rénovation des voiries et des espaces publics de la ville du Bourget, après le square Charles de Gaulle, après le parvis de l'Autonomie où nous sommes aujourd'hui, après les rénovations de rues que la ville a effectuées, eh bien, vous avez cette continuité qui se fait avec ces grands travaux. Et finalement, parfois on entend poser la question à quoi peuvent servir les Jeux Olympiques. Eh bien, vous avez, au-delà des Jeux, cet héritage qui est concret, la requalification et la rénovation de nos voiries, qui, comme chacun peut s'en douter, peut être très cher sur le budget communal. Sachez que sur ces travaux-là, eh bien, la ville du Bourget n'a pas mis un seul sou, et c'est ce qu'il faut aussi retenir de cette grande opération. Je ne vais pas être plus long parce qu'il y a beaucoup de prises de parole, mais encore une fois, je tenais à remercier à tous les services qui se sont mobilisés pour faire de cette rénovation et de ces rénovations une grande prouesse et une réussite, et qui continuent à l'amélioration du cadre de vie pour les Bourgetins, mais aussi pour toutes les personnes qui, comme je le répète, traversent donc la ville. Avec cette petite nouveauté qui est l'instauration des pistes cyclables dans une période où les défis climatiques sont devant nous. Eh bien, nous sommes à l'avant-garde de ces sujets-là. Et un dernier point qui avait été longtemps un sujet de réflexion, depuis quelques semaines, vous avez vu l'implantation de beaucoup d'arbres, plus d'arbres que ce qui pouvait exister il y a encore 2 ans sur cette avenue-là. Donc il y a aussi cette touche écologique où nous rénovons nos espaces publics et nous réimplantons du vert finalement dans une ville qui est très minérale. Je voulais donc vous remercier d'être venus aussi nombreux, remercier encore une fois tous les services, et donc je passe la parole à monsieur le président du département, Stéphane Troussel. Merci à vous. Merci monsieur le maire. Je vais saluer à mon tour l'ensemble des personnalités, monsieur le sénateur, monsieur le préfet, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire et le vice-président de la métropole, le vice-président du département, la conseillère départementale du canton, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les habitantes et les habitants de Bourget. Moi aussi, un petit clin d'œil particulier aux équipes de la voirie du département de la Seine-Saint-Denis, parce qu'on les met à rude épreuve en ce moment pour être au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques. Regardez cet écrit-là, la cérémonie d'ouverture, elle aura donc lieu dans 126 jours pour la cérémonie d'ouverture des Jeux et dans 159 jours pour la cérémonie des Jeux Paralympiques. Et donc on a encore beaucoup de travail pour justement tenir les engagements. Bon, on y est maintenant, presque.
parce que depuis l'inauguration avec le président de la République, il y a quelques semaines, du village olympique, à l'inauguration de cette route départementale ici au Bourget. Entre-temps, on a eu l'inauguration du nouveau centre aquatique départemental, pour ceux qui le connaissent, dans le parc des sports de Marville, à La Courneuve-Saint-Denis. Lundi, l'inauguration du village des athlètes, des médias, pardon. Ensuite, la piscine olympique, et ça ne s'arrête plus. Bon, depuis le temps qu'on expliquait que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, on devrait les rebaptiser Seine-Saint-Denis 2024, maintenant, on peut en faire la démonstration concrète à chacune de ces inaugurations. Donc c'est forcément un moment particulièrement agréable, parce que finalement, c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans les Jeux olympiques et paralympiques, faire en sorte que, au-delà de la participation au plus grand événement sportif international qui est organisé, ça fait seulement 2 fois en 100 ans que notre pays a l'occasion d'accueillir les Jeux d'été. Eh bien, pour notre territoire en particulier, c'est quand même une chance assez extraordinaire d'accélérer un certain nombre de transformations. Et pour être avec Zainaba, le conseiller départemental et la conseillère départementale de ce canton, disons-le, cette route départementale que l'État nous a transférée il y a quelques années, monsieur le préfet, une vingtaine d'années, eh bien, disons-le, c'était quand même un morceau un peu dur de nos voiries départementales en plein cœur de ville qui sépare la ville en deux, qui avait besoin depuis longtemps d'un réaménagement pour faire en sorte qu'il y ait des cheminements plus agréables, une végétalisation renforcée, une place accrue donc pour les piétons, une circulation des bus qui soit facilitée, des pistes cyclables qui soient enfin sécurisées et pas seulement avec quelques marquages au sol, et donc qui participent à la requalification du centre-ville du Bourget, un éclairage public avec des marques d'éclairage, je crois, qui sont de belle qualité. Et puis vous allez pouvoir, et je crois qu'on les a livrés pour la première fois en ce jour d'inauguration de cette route départementale et de la fin des travaux, tous les panneaux qu'on va installer sur toutes les routes départementales, 2600 panneaux pour célébrer les Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. Il y a quelques exemplaires là qui sont déjà posés sur les mâts d'éclairage. En plus des mâts d'éclairage, il y aura aussi les collèges, les crèches départementales et l'ensemble des équipements départementaux qui seront affichés aux couleurs des Jeux. On y est maintenant, et donc non seulement on livre les travaux, non seulement on accélère les mutations grâce à ces Jeux, et puis on va aussi entrer dans la nouvelle phase dans quelques semaines. Et bien c'est aussi la fête, la célébration, la participation des habitants dans quelques jours avec l'État et les collectivités, les autres collectivités. On annoncera aussi le nombre de billets qui seront mis à la disposition des habitants de la Seine-Saint-Denis, plus de 100 000 billets qui seront distribués entre l'État, le département, la métropole, la région, les collectivités, les communes. Eh bien, c'est plus de 100 000 billets qui seront mis à la disposition des habitants. C'est aussi la participation à tous les lieux de célébration dans les villes. Le département, la région, la métropole soutiennent aux côtés de l'État l'organisation de ces lieux où on pourra participer, assister aux compétitions sur des écrans et faire la fête. C'est aussi les cérémonies d'ouverture. Vous avez dû en entendre parler il y a quelques jours. 200 000 billets, là aussi, qui seront mis à la disposition gratuitement pour assister aux cérémonies le long des quais de la Seine. Et j'entends bien que la Seine-Saint-Denis dispose d'un quota très élevé pour pouvoir là aussi en mettre à disposition des habitants qui souhaiteraient y participer le 26 juillet prochain. Et puis toutes les épreuves sur route, il faut que ça soit une grande fête. Et je termine par là, non seulement il faut que ça soit tous ces travaux qu'on réalise actuellement, non seulement il faut que ce soit une grande fête, et puis il faut aussi qu'au lendemain de ces Jeux, eh bien, on continue les transformations de notre territoire,
on fasse des jeux aussi un moment, et je sais qu'il y a des sportifs parmi vous, on en fasse aussi un élément pour accélérer la pratique sportive dans nos villes, dans le département, et qu'on continue le développement des équipements sportifs et le développement de la pratique sportive. Et comme ça, je crois qu'on aura fait de ce rendez-vous un rendez-vous important pour la Seine-Saint-Denis et ses habitants. En tout cas, forcément, nous sommes très heureux d'être là tous ensemble aujourd'hui pour célébrer cette route départementale 932. Ne l'appelez plus la RN2, ça c'était quand c'était du temps de l'État. Désormais, elle s'appelle la route départementale 932, enfin plus simplement l'avenue de la division Leclerc, ici au Bourget, et c'est bien mieux comme ça. Et puis quand au printemps, dans quelques semaines, et surtout l'année prochaine, il y aura les arbres qui se seront développés, les plantations et les strates intermédiaires qui auront pris encore un peu plus de volume, eh bien je crois qu'on la trouvera encore plus jolie, encore plus agréable. Et puis disons-le, de toute façon il n'y a pas d'automobilistes parmi vous avec des poids lourds, tout ça c'est fait aussi pour faire en sorte, à travers la réduction de la place de l'automobile, à travers les pistes cyclables, à travers la création de lignes de bus, et bien de faire en sorte quand même que la réduction de la circulation automobile, notamment des poids lourds, et bien ça rende nos villes plus respirables. Parce que quand vous voyez le climat qu'il fait aujourd'hui, certes, on est bien content de pouvoir se réunir aujourd'hui, mais quand d'ici 2040, on aura le climat de Séville ou de Tanger, eh bien, on se dit qu'il sera quand même temps que la circulation des poids lourds et des automobiles se réduise un peu et qu'on marche un peu plus à pied, on fasse du vélo et on emprunte les transports en commun qui seront développés, parce que sinon on ne pourra vraiment plus respirer dans nos villes, et c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça. Donc bravo à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué. Merci à l'État d'être à nos côtés, merci à la région, à la métropole, et heureux de partager ce moment avec vous tous. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le conseiller régional représentant madame la présidente de région, monsieur le vice-président du département, madame la conseillère départementale, monsieur le maire, cher Jean-Baptiste, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir que je suis là à vos côtés cet après-midi pour représenter le président Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, métropole qui se veut bien évidemment aux côtés des villes et du département dans ces nombreux projets liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi parce qu'on a cette volonté avec Patrick Ollier de travailler sur ce rééquilibrage territorial, cette expression qui est chère au président Ollier, puisque on a un véritable travail à faire ici en Seine-Saint-Denis, et la métropole le fait aux côtés du département et des villes. Pourquoi je le dis? Parce que si la métropole s'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'elle a notamment participé à hauteur de 40% pour la réalisation des pistes cyclables de cette route départementale 932, et non la RN2, j'ai failli dire la RN2. Mais bien évidemment pour soutenir plein d'autres projets dans les communes. Ici, au Bourget, la métropole a déjà investi plus de 5 millions d'euros pour des projets portés par la ville. C'est déjà une contribution énorme, mais on va continuer en ce sens parce que la métropole, on la surnomme la métropole des maires, parce qu'elle a cette ambition de soutenir les projets des élus locaux sur les territoires, notamment en ce qui concerne les aménagements d'espaces publics, mais aussi en ce qui concerne les mobilités douces. La métropole soutient également la construction, la fin des travaux qui sont en cours, de la passerelle qui va relier nos deux villes, puisque j'ai cette double casquette aussi de maire de Duny. La passerelle qu'on inaugurera dans quelques jours, et la métropole a permis que cette passerelle voit bien le jour en mettant 4 millions d'euros sur cette réalisation. Et je suis heureux, à la fois en tant que vice-président, mais aussi en tant que maire de Duny, que ces projets qui sont communs à nos deux villes puissent avancer et font encore plus aujourd'hui que Duny et le Bourget sont des villes sœurs. Sont des villes sœurs par l'histoire, mais sont des villes sœurs aussi désormais pour l'avenir, notamment à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi demain avec le développement du territoire. Encore merci et bravo à l'ensemble des partenaires pour cette belle réalisation. Monsieur le préfet, monsieur le maire, cher Jean-Baptiste, monsieur le sénateur de la Seine-Saint-Denis,
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, je voudrais saluer le maire de Duny qui vient de prendre la parole et vice-président de la métropole, monsieur le vice-président du département, madame la conseillère départementale du canton, saluer tous les élus qui sont ici présents, et puis vous, l'ensemble des Bourgetins qui avez fait le déplacement pour l'inauguration de cette RD 932 ici au Bourget. Alors c'est vrai que la région de France que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, eh bien, il y a quelques années, on a réfléchi pour aider les élus locaux et les collectivités locales pour faire en sorte de requalifier toutes les anciennes nationales et également de certaines routes ou certains axes routiers qui étaient très vieillissants. Et il y a quelques années, le président du département était venu voir la présidente de région Valérie Pécresse pour la convaincre qu'ensemble, on pouvait financer de la porte de la Villette jusqu'à l'aéroport de Bourget la requalification de l'ancienne RN2 et RD 932 actuelle. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'époque conseiller au cabinet de Valérie Pécresse, j'avais assisté à l'ensemble de ces discussions et ça m'a rappelé de très très vieux souvenirs parce que moi qui est un ancien jeune cournevien, et bien, à l'époque, on a partagé un moment aussi ensemble avec Jean-Baptiste, parce qu'on a fait nos études, une partie de nos études ensemble. Et bien, à l'époque, on avait fait ce qu'on appelait la fête de la Nationale 2 pendant toute une journée. C'était effectivement les RD 2000, donc c'était il y a maintenant un peu plus de quasiment 24 ans. Et déjà à cette époque, il y avait cette volonté de l'ensemble des écoliers vénitiens d'avoir une très belle rénovation de cette ancienne RN2. Aujourd'hui, c'est réel, et c'est réel pourquoi? Parce que les acteurs se sont associés ensemble, que ce soit l'État, le département, la métropole et les villes. Mais plus au-delà, c'est que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont permis aussi cette transformation. Et c'est ça, l'esprit des JO, c'est aussi cet esprit d'héritage qui a été porté par l'ensemble des acteurs locaux, et qu'aujourd'hui on peut voir ces réalisations, on gagne beaucoup d'années, et puis surtout, aujourd'hui, on mixe un peu tout, c'est-à-dire le véhicule, le piéton, le vélo, également l'environnement, parce qu'il y a de nouvelles plantations d'espaces verts, et aussi l'éclairage public en LED, ce qui permet aussi de faire des économies d'énergie. Par ailleurs, la région de France participe également au financement de différents projets que vous avez sur votre commune, parce que vous avez une équipe municipale qui vient nous solliciter, comme la rénovation complète de votre nouveau commissariat de police municipale. Il y a également, il n'y a pas si longtemps, on a inauguré un studio d'enregistrement pour les jeunes, pour la culture, et puis aussi, comme nous sommes le premier financeur public après l'État des Jeux Olympiques et Paralympiques, eh bien, on participe à l'ensemble des financements des projets comme le cluster des médias, le village des médias unis, la passerelle et différents équipements qu'il y a ici au Bourget. On va continuer à le faire, on va aussi avancer sur la question des transports parce que, comme vous le savez, 2 lignes du Grand Paris Express vont arriver à la gare du Bourget qui a été totalement rénovée par Île-de-France Mobilité, et on va faire en sorte que vous ayez des transports VTT parce qu'on le sait, c'est dur en ce moment pour le RER B, on le sait. On a même des difficultés avec l'Europe qui met des normes pour retarder la livraison des nouvelles rames, mais on va continuer à le faire parce que vous en avez besoin. Et par ailleurs, j'en profite pour rappeler 2 choses. C'est que aujourd'hui, on a mis en place un outil pour pénaliser en fait la SNCF ou la RATP, les opérateurs, quand il y a des dysfonctionnements. Et vous pouvez dès maintenant sur la plateforme régionale faire une demande de remboursement du pass Navigo, et pour les Bourgetins, c'est soit entre 84 € sur si vous allez vers Paris, ou si vous allez de l'autre côté vers le Triclet, jusqu'à 124 €. N'hésitez pas à aller sur cette plateforme. Et enfin, le président du département, on a parlé tout à l'heure, c'était sur les places des Jeux Olympiques et Paralympiques. La région de France, on met à disposition des 15-25 ans 50 000 places pour les jeunes. Ils peuvent s'inscrire sur notre application qui s'appelle Labaz, L-A-B-A-Z, qu'ils peuvent télécharger, et ils peuvent souscrire pour avoir la chance d'avoir une place pour les Jeux Olympiques et Paralympiques facilement, parce que ça va être un événement extraordinaire. On va avoir les passages de la flamme, on va avoir de multitudes, le monde entier va venir en Seine-Saint-Denis, et ça, nous devons réussir ces Jeux Paralympiques. Et ces Jeux Paralympiques, aujourd'hui, on le voit, et bien ça permet d'avoir un très bel héritage, et on est tous heureux aujourd'hui de faire, aux côtés du maire, des élus locaux et de l'ensemble des collectivités et de l'État, cette inauguration. Merci à tous, et vous pouvez compter sur la région de France pour continuer à être à vos côtés. Je m'en accrois.
Monsieur le maire du Bourget, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire du Nid en qualité de vice-président, monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président, madame la conseillère générale, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Bon, je vais faire succinct rapide parce que vous avez été sages et patients. Certains donnaient le clapping, donc c'était bien. Tout a été dit, donc je ne vais pas aller plus loin. Je crois qu'on peut résumer cette opération en disant qu'elle était très attendue par la ville du Bourget et que chacun, dans ses responsabilités politiques ou administratives, a fait son devoir, à la fois technique, parce qu'il a fallu penser l'aménagement, le porter, convaincre, c'est compliqué, le mettre en œuvre avec l'apport des travaux, c'est toujours des choses pénibles. Et puis à l'arrivée, faire en sorte que cet équipement corresponde d'abord aux besoins et aux attentes. Et puis qu'ailleurs, on est très content de voir que votre argent, l'argent de l'impôt, a pu s'exprimer ici de façon concrète. Et c'est assez rare que l'État intervienne à ces niveaux de subvention au plan routier. Donc on peut le souligner, je suis très heureux qu'on le fasse dans la nouvelle de répartition. Moi je trouvais qu'RN2 ça sonne plus rapidement que 932. Voilà, c'est une petite boutade pour le président. Voilà, en tout cas, merci d'avoir pris ce petit moment d'inauguration. Merci de venir nombreuses et nombreux. Et puis, monsieur le maire, on est entre vos mains expertes maintenant pour le geste inaugural. Peut-être vous expliquer ce qu'on va dévoiler. Donc c'est l'ensemble des panneaux. Enfin, on va vous révéler tout l'affichage effectivement qui sera sur à la fois les routes départementales justement, les principaux carrefours routiers du département, mais aussi un certain nombre d'équipements publics départementaux qu'on va, mais je sais aussi que ça sera le cas des communes, des lycées pour la région, donc l'ensemble des couleurs des JO que nous allons déployer en Seine-Saint-Denis jusqu'aux différents rendez-vous, notamment quand nous accueillerons la Flamme, elle arrive en France le 8 mai à Marseille, et elle sera en Seine-Saint-Denis le 25 juillet avec une grande fête au parc départemental Georges Valbon le 25 juillet au soir. Vous serez tous invités avec une soirée de concert. Mais donc comme ça vous verrez par avance les couleurs des Jeux en Seine-Saint-Denis. Allez, allons-y tous ensemble. Un tout petit peu moins, qu'on lise Seine-Saint-Denis en entier, s'il vous plaît. Encore un tout petit peu, monsieur le maire. Voilà, très bien. Un grand sourire par ici, messieurs. Dames. Merci. Merci. Ça y est, c'est bon. Attendez ça. On va voir les aménagements. Allez. Partez pas après, je crois qu'on vous offre... La semaine dernière là-bas pour éviter les voitures. Tu ne te fais pas écraser par un vélo. Hein. Faut pas marcher sur la piste cyclable. Ah, je pensais que c'était Jean-Baptiste qui avait fait cette panne. Mais non, t'es dans la même catégorie. Tu mets 40%, mais quand même, t'es encore dans le vélo bashing. Respecter la piste cyclable. Oui, parce que là, est-ce que les cyclistes... Et encore c'est alors que le pas de le mettre au milieu. Ça c'est libre. Attention, monsieur le maire. Une voiture à la rentrée là. Si on rajoute pas ça... Monsieur le maire, excusez-moi, monsieur le maire. Monsieur le maire, Jean-Baptiste, ouvrir un peu le cercle dans les photos. Par contre, ça c'est la partie. non, ça c'est le problème.
Oui, mais l'idée c'était justement de ne pas mettre un gros poteau, tu vois. En dur. On a des sujets pour les piétons, il faut que les piétons aient bien à l'esprit qu'elle participe là. Ça passe. Ouais, mais ça, ils le font à chaque fois. On les voit encore marcher. Mais bon, ils prennent de plus en plus. Bah, ailleurs, quand la végétation va se développer. Et mine de rien, il y a un problème qu'on règle, c'est les trottinettes électriques qui sont sur les trottoirs. Ils empruntent de plus en plus ça. Ah oui, ouais, c'est bien. Ça, on règle un peu les problèmes. C'est assez dangereux. Ça. Donc ça règle le problème. C'est un peu compliqué là. C'est compliqué, il faut voir la fin. Mais c'est vrai que quand on longtemps ça a été l'horreur, moi j'ai trouvé que alors là, on se rapprocher. Ils vont t'en mettre? J'espère bien. on va en avoir aussi dans la métropole, il paraît. On se rapproche, c'est là. Ah, je fais ma traite à l'heure. Ah, l'autorité de l'État. Je fais toujours l'homme de base. C'est compliqué. Et est-ce qu'on voit le Paris 2024? Oui, c'est pour ça qu'on vous a fait avancer ici. Est-ce que moi, il y a le point de jour, c'est un peu compliqué. On va y arriver, c'est toujours compliqué. Un grand sourire. Ok, la petite dernière pour la route. Et bravo. On ne bouge pas. Allez, on ne bouge pas. Hop. La vraie photo. Ouais, ça va bien meilleur. Vous êtes le photographe officiel? Voilà, je vais prendre le département. Moi, je suis Papito Production sur YouTube. Ah, d'accord. Je fais ça pour le plaisir. Ok. Merci au président Roussel de nous avoir mené ça de main de maître avec lui. Oui. Tu as fait la première partie et moi j'ai fait la partie où je faisais mon discours pour... Ah, je demande la partie. Ah, on regarde les gens. Les images, là. Gentil, mais Narcisse, c'est pour le débat, ça. Ah là là, bah voilà, regardez. Voilà, le vélo. Ça marche. Bravo. D'ailleurs, j'en avais. Ça, c'est la bicyclette. Regardez le vélo, là. Le port, c'est là. Oui, ils ont même, tu sais, On va faire toute l'air de... d'ailleurs. Il y aura d'autres avec... Sur la piste, à côté de la piste. Allez, c'est parti, on tient. Ça va être président d'un seul combattant, vous le voyez. Voilà, fidèle au poste. Un jeune homme, dis-nous combien t'as? 80, 86. Bon. C'est une des premières à avoir. Bonjour,
Oh, j'ai les cheveux dans le vent, c'est bon. Merci. Faites des photos, buvez, Déjà les balisettes ou pas? Non, pas encore. Il n'y a que la peinture là. Monsieur. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la présentation du mur d'escalade. Ouais. Vas-y, monte le pied droit. Allez, lâche-toi. Lâche-toi. Même ça, hein. À Aubervilliers, là, barbe, நல்லா இருக்கு. C'est que tu arrives dans la case, tu peux commencer à inverser. Moi, je